Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter son espionne royale Amour est mort parmi les léopards de Rhys Bowen, publié aux éditions Robert Laffont. Dans ce nouveau tome, nous allons retrouver notre chère Georgiana et son tout nouvel époux Darcy en juillet 1935. Lady Georgiana a pu conserver son titre, et ce malgré son union avec un homme issu d'un père irlandais moins titré qu'elle. La reine Marie et le roi George V, qui auraient dû couper les ponts avec elle après ses noces, n'y ont finalement pas consenti. Marie lui est trop attachée. Le mariage en petit comité à Rannoch House s'est bien passé et la présence de ses majestés royales n'a pas contraint trop le jeune couple. Quand nous les retrouvons, ils profitent de leur nuit de noces dans une péniche amarrée à une 50aine de kilomètres de Londres. L'ami de Darcy avait mis les petits plats dans les grands, mais après 4 jours, les réserves sont vides et le dur moment de retourner à la vie réelle a sonné. S'il est vrai que Georgie a hérité d'une propriété, le jeune couple rechigne à s'y rendre tout de suite, car en plus de la domesticité, il y a Claire, sa mère à elle, et son ex-mari et ancien propriétaire du domaine de Henslite, Sir Hubert, qui y réside ainsi que son grand-père Cockney. Donc niveau intimité et tranquillité, on a déjà vu mieux. Rannoch House, la propriété londonienne de son frère Binky et de son affreuse belle-sœur Fig, n'est pas vraiment une option enviable. La maison de leur amie Zouzou, alias la princesse Zamanska, est plus libérale que celle de sa famille, mais va sans aucun doute manquer d'intimité. Et le château irlandais des O'Mara est le dernier endroit où les jeunes mariés qu'ils sont veulent séjourner. Impossible de rester dans leur cocon sans vivre. Ils choisissent de passer par Rannoch House, récupérer leurs cadeaux de mariage afin de les faire ensuite livrer au domaine de Henslite, de manger des sandwichs au concombre et ensuite de rentrer dans ce qui va être leur nouveau chez eux avant le probable voyage de noces. Une fois chez son frère, Georgie est reçue par sa belle-sœur Fig qui commence de but en blanc à médire sur Darcy et sur son horrible réputation de coureur de jupons, avant de se raviser en voyant ce dernier entrer. Binky et Podge rentrent d'une balade père-fils et se posent avec eux autour du thé et des collations. Fig, qui aime en imposer, explique aux jeunes mariés qu'ils sont encore sur Londres car ils devraient recevoir incessamment sous peu une invitation à la garden party de Buckingham. La reine le leur a promis lors du mariage de Georgie et Darcy. Fig est ravie de ce changement de situation car elle pense qu'avec son union, qu'elle considère presque comme une mésalliance, Georgie ne pourra plus fréquenter sa famille royale là où elle va enfin pouvoir le faire. Mais manque de chance pour elle, la reine Marie a fait aussi parvenir une invitation au jeune couple, et ce, même si l'étiquette aurait voulu que non. Vexée, mais tout de même ravie, elle demande à Georgie son aide pour se préparer à l'événement. Entre leur retour et la garden party, 2 petites semaines les séparent, juste le temps pour eux de passer chez eux et de repartir. La garden party est l'occasion de se montrer, de socialiser, de rencontrer du monde, et quand ce n'est pas votre activité de prédilection, le temps passe très lentement. Après avoir salué Sa Majesté le roi et la reine, en leur apprenant leur départ tout proche pour le Kenya, la reine Marie convoque sa chère Georgiana. Elle lui explique que son cousin est en tournée dans les pays du Commonwealth et qu'il va lui aussi faire un arrêt au Kenya. Il séjournera chez Lord Tom de la Mer, seul, du moins c'est ce qu'elle espère, et qu'elle aimerait confirmer grâce à l'œil expert de Georgie. Comment refuser une faveur à la reine ? Simple, on ne le peut pas. Lune de miel ou non ? Quand Darcy et elle se retrouvent seules, elle s'interroge sur les raisons de ce voyage si exotique. Elle sait que son mari a souvent travaillé pour le gouvernement anglais en tant qu'espion, avant leur mariage, mais il est supposé être un employé de bureau au ministère des Affaires étrangères maintenant. De plus, un tel voyage doit coûter une fortune, et s'il a bien une chose dont elle est certaine, c'est qu'il n'a pas plus de moyens qu'elle. Donc son esprit de déduction tourne à plein régime, et elle suppose qu'une mission lui a été donnée. Leur périple va commencer par un voyage en train jusqu'en Suisse, puis jusqu'en Italie. De là, un hydravion les emportera jusqu'à Alexandrie pour ensuite faire escale au Caire et à Kisumu, en passant par Khartoum et Djouba, avant de rejoindre leur destination finale. En route, ils vont rencontrer une ancienne camarade de pensionnat de Georgiana, Rowena Hartley, et son frère jumeau Rupert, eux aussi en route pour le Kenya, où leur père, le nouveau comte de Cheriton, les y attend.
la désagréable Wallis Simpson, la volubile Pansy Rag, de retour d'Angleterre pour rejoindre son mari dans leur propriété de la localité de Happy Valley dans la White Island Canyon, Chops Rutherford, Jocelyn Jollyboy, un troisième né envoyé en Afrique sans le sou pour faire son trou loin de l'Angleterre où il rate tout, et Tusker Egerton. Sur place, Freddie Blanchford, l'ami de Darcy, les accompagne chez leur hôtesse Didier Ruocco, une veuve propriétaire épanouie voisine de Harley-Père. Chez elle, loge Cyril Pendergast, un organisateur de safari sniper aguerri. Tous ces gens sont des suspects pour Darcy, et Freddie qui enquête sur un vol de bijoux. Mais la brousse est dangereuse et un buisson peut cacher un fauve tueur. C'est ce que nos jeunes mariés en lune de miel vont vite découvrir. Eux qui voulaient un voyage mémorable ne sont pas prêts de l'oublier. Alors, tenez-vous prêts à toutes les éventualités. Une nouvelle enquête toujours aussi plaisante qui se reprend sans aucune difficulté et ce même après des mois d'arrêt. Une affaire exotique au motif bien plus classique qu'il n'y paraît. Une profusion de nouveaux personnages, tous différents, et notre duo attachant aux commandes. De quoi passer un agréable moment de lecture. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 9 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.